Oui, moi aussi, je trouvais que c'était très compliqué de comprendre la différence entre certains temps et je pense que c'est quelque chose que je dois retravailler. Et même, bon, je suis passé un peu plus dans la prochaine, la page suivante. Et il parle aussi de regard critique, neutre et optimiste, où après il parle du ton pondéré, virulent, enthousiaste. Et il semble que c'est pas le ton, c'est pas quelque chose fixe qui est écrit dans un livre, c'est vraiment une interprétation. Ok. Aussi, je voulais vous demander si pour, disons, la prochaine séance, vous pensez qu'on peut travailler plus de pages. Comme ça, on a plus de choses à parler. Disons, aujourd'hui, nous avons travaillé de la 16 jusqu'à la 19. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pages. Je pense qu'on peut passer de la 20 peut-être jusqu'à la 25. On peut y aller jusqu'à la 29 et faire tout ce qui est se préparer et après s'entraîner. Mais vous-même, vous pouvez me dire si on peut y aller jusqu'à la 31. On termine tout ce qui est s'entraîner. Oui, oui. Même la 31 et ah, bon, on pourrait même terminer jusqu'à la 34 et comme ça on termine tout ce qui est compréhension orale. Et je pense qu'après ça va être plus compliqué et donc ça dépend un peu des parties, si c'est plus difficile, tout ce qui est je pense que tout ce qui est la, la production, ça va être un peu plus long. Mais donc la, je pense qu'on peut y aller jusqu'à la 34 pour vendredi et à la même heure, à 14 heures. Et oui, comme ça, je pense qu'on profite parce que bon, il y a des personnes qui vont passer l'examen en avril et comme ça, on a le temps vraiment de finir le livre parce que bon, je ne sais pas comment ça va aller. Maintenant, tout le monde est chez lui, mais si à partir du 13 avril, normalement, il y a les universités qui ouvrent, on ne sait pas encore. Donc, je pense qu'on doit y aller un peu vite pour y arriver. Et je voudrais aussi que les personnes puissent m'écrire à cette adresse-là au cas où vous ne recevez pas les mails parce que j'ai besoin vraiment de voir comment on se reconnecte après-demain. Donc si vous m'écrivez votre adresse mail et votre téléphone, et, et comme ça je peux vous inviter, on est sûr que vous êtes, qu'on continue avec le groupe. Et si vous avez des copains qui ne sont pas venus, que vous pensez qu'ils sont intéressés de participer dans ces séances, vous pouvez les inviter. C'est une dynamique que normalement c'est pas ouvert. Je sais que l'Alliance française ou la SAGE, ils font des cours de préparation. Je ne sais pas s'ils sont chers ou non, mais c'est une façon de profiter un peu le temps et passer les examens. Donc je ne sais pas si vous avez plus de questions.
Et à partir des exercices que nous avons eus, ok, vas-y Aldana. Non, je pense qu'on peut essayer de faire un débat aujourd'hui. Et selon la proposition, dans 5 minutes, on peut essayer de faire un petit débat. Et on peut choisir un des thèmes qu'on trouve intéressant, disons, selon ce qu'on a écouté. Disons, moi, je trouvais intéressant et, oui, je pense que la plupart des thèmes qu'il y a sur les audios qu'on a écoutés sur les exercices de ces pages vont dans ces domaines de les sciences humaines. Donc, et disons, il faut choisir maintenant si vous voulez faire le débat. Qu'est-ce que vous pensez que c'est intéressant de travailler? Disons, oui. Disons, le premier extrait, et il traite à partir des YouTubers, tout ce qui est YouTube et les médias à l'Internet. C'est quelque chose qu'on peut faire un débat. Est-ce que on peut choisir un thème, disons, on peut parler, est-ce que YouTube c'est mieux que voir des documentaires de Netflix? Est-ce que c'est bon de donner la parole à tout le monde? Par exemple, ce que fait YouTube maintenant, c'est intéressant pour moi dans ce cas-là. Donc, disons, c'est une proposition de mon côté. Si vous avez une autre proposition, oui. Oui, je pense que c'est important la manière de faire les Français comme ils font les dissertations. C'est toujours comprendre le thème, faire une thèse, faire une antithèse et après une synthèse. Et même si on n'est pas d'accord, il faut vraiment trouver quel est l'avis contraire à ce qu'on pense pour vraiment justifier son point de vue à la fin. Donc je pense que je suis d'accord avec vous de, de, de travailler comme ça. Je suis en train de noter toutes les mails que je suis en train de recevoir parce que je ne sais pas si ça va se noter ici.
Et je suis en train aussi d'enregistrer, je suis en train d'essayer d'enregistrer toute la séance pour après la partager et pour si quelqu'un veut la réviser après, et il sera disponible sur YouTube. Bon, ma proposition, c'est de parler de YouTube comme un phénomène de médias où on donne la parole à tout le monde et en contraposition à ce qu'était la télévision où c'est géré par une compagnie et il y a une équipe de production. Et l'idée, c'est de faire le débat maintenant. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'on peut faire un petit débat. On commence à s'entraîner à ce genre d'exercice. Je sais qu'on n'est pas habitué à travailler à distance. Et normalement, il y a un professeur qui dirige. Mais je pense qu'on peut choisir deux, trois personnes et quelqu'un, s'il veut exposer son avis à partir des youtubeurs et les médias actuels. Moi, je ai parlé trop. Oui? Voici, Voici Aïda, si vous voulez parler. Bon, à propos des youtubeurs, je fais référence aux artistes qui parlent, qui font des capsules informatiques sur Internet, sur le YouTube, qui donnent des informations de n'importe quel sujet. Quand même, ils ont beaucoup de seguidores, je ne sais pas comment ça se dit. Peut-être que tu en parles, s'il te plaît. Oui, c'est- il y a quelqu'un qui veut complémenter. Ah, non, mais c'est quelqu'un qui est canadien. Ah, Mais effectivement, j'aurais quelques petites, bon, quelques détails à ajouter. Je ne sais pas si je peux le faire ici. pardon, j'ai mal entendu, donc je n'ai pas compris la question. Est-ce que tu peux répéter? Euh, avant de parler, je voulais, disons, éclaircir qu'il s'agissait de youtubeurs dont je parlais. Et si je vais, alors je peux dire à partir de mon expérience qu'est-ce que ça démontre. Par exemple, mon fils, euh, bon, je trouve que les adolescents maintenant, ils préfèrent de regarder sur Internet les informations que leur donnent des youtubeurs que les informations qu'ils donnent, qu'ils sont d'autres sujets sur le documental et qui sont plus curieux, qui ont des recherches pour pouvoir les faire. Et pendant que les youtubeurs, ils n'ont pas les sources scientifiques, ils n'ont pas des sources fiables qui puissent appuyer les informations qu'ils donnent. Alors que moi, je trouve que cette industrie de youtubeurs va, euh, va pousser les phénomènes contraires et une bonne information chez les enfants, chez les filles, chez les adolescents. Ils vont poser des problèmes d'information et de faux information. Je ne sais pas si c'est faux en espagnol. C'est peut-être un argument que je trouve par rapport au sujet
donnant un exemple à partir de mon enfant, mon enfant adolescent. Ça, c'est vraiment important, Aïda. Il faut toujours donner des exemples, même si c'est même de notre vie quotidienne, ou c'est quelque chose qu'on a entendu, on a lu, mais il faut toujours faire la différence et donner l'argument et après l'exemple. Et c'est un bon exemple parce que c'est de la vie réelle. Par exemple, on peut donner aussi un autre argument pour. Et- Oui, bon, je pense qu'à notre cas, c'est intéressant, c'est que maintenant, les grands médias, ils sont passés aussi leur contenu à YouTube. Donc, il y a une diversité des informations et c'est important pour les adolescents de, de, de vraiment regarder la source. Parce que maintenant, il y a les médias, des nouvelles, des grandes chaînes Al Jazeera, CNN, BBC, et qui donnent le contenu. Donc, je pense qu'il y a des choses pour et des choses contre. Salut tout le monde, ça va? Oh, bienvenue. Oui, ça va. Bon, moi, je pense que vous allez dire en fait que YouTube a démocratisé un peu l'information. De trouver un moyen, mais quand même, avec cette démocratisation de l'Internet et de l'information pour les personnes, aussi, il y a un côté négatif. Et si on voit YouTube, on voit qu'il y a beaucoup d'informations ici. Et alors, c'est-à-dire des vidéos qui comptent des fiches de personnes. Alors, on n'a pas de personnes qui ne pas distinguer entre sexe réel et ce qui est information. Alors, si vous regardez, il y a beaucoup d'informations qui circulent, tout ça. Et ça peut, pour moi, c'est un peu le danger de YouTube, de la démocratisation de ces grands médias. Par exemple, que tout le monde fait des vidéos et on ne sait pas s'il y a. C'est à nous que nous devons voir si ça c'est vraiment la vérité qu'on voit ou si c'est un faux vidéo. Parce que ça c'est le problème. Parce qu'on voit dans ces moments, il y a à WhatsApp, on commence à voir des vidéos qu'on parle, des actualités, tout ça, qui sont des vieux vidéos, tout ça, qu'on est c'est un minimum. Je crois que ça c'est un peu le danger de YouTube. Même si c'est bien, ça c'est, comme je dis, la démocratisation de l'information pour tout le monde. Aussi, c'est l'aspect négatif des fake news qu'on trouve beaucoup dans YouTube. Toi, peut-être mon point de vue, je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, moi je pense que ce sont des aspects, disons, c'est vraiment important ce qu'il dit Aïda, la thèse, l'antithèse ou la contre-thèse. Moi, par exemple, je pense dans la partie pour les divertissements, par exemple. Parfois, bon, il ne faut pas voir le YouTube juste comme un centre scientifique. Il faut aussi penser au divertissement, d'autre côté, penser au loisir. Par exemple, il y a des gens qui se mettent à regarder des chaînes de YouTube juste pour rire, juste pour... bon, l'objectif, il faut voir vraiment quel est l'objectif quand on se met à chercher des vidéos sur YouTube. Je pense que pas tout le monde va dire « Ah, je vais entrer sur YouTube à regarder des informations. » Non, parfois c'est juste le divertissement. Alors ça serait un argument pour le fait de chercher des vidéos pour juste se divertir. Oui, aussi. Moi, je suis pour YouTube. Vas-y, vas-y. Je suis pour car on y trouve plein de sujets par rapport à ce qui nous attire à ce moment-ci, disons, par l'enseignement. On peut tirer profit des vidéos,
par exemple, j'étais en train de travailler avec des gens qui disaient, regardez-moi ça, c'était un petit vidéo documentaire une nuit de verre au Costa Rica. Et donc, il y a les côtés culturels, écologiques, il y a le vocabulaire qui devient plus exact, un vocabulaire bien fait. Et en plus, les gens on en parlait tout à l'heure, c'est un petit documentaire fait par une entreprise, comment on appelle, un média francophone de la France, France 5, qui ne trompe pas. Et donc, c'est bien fait, bien réussi, les petits documentaires de 4 minutes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? YouTube, il y a des traces, bien sûr, il y a des trucs qu'on ne doit pas suivre, mais il y a aussi des matériels importants qu'il faut bien saisir, il faut bien fouiller pour les trouver. Et c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec YouTube. Et même pour interagir ou partager avec nos élèves, nos étudiants, on peut, ils téléchargent ces vidéos, etc. Donc ça devient vraiment un outil important pour nos travail de confinement. Voilà. Oui, et je pense aussi que c'est intéressant à partir de YouTube que au niveau de la démocratisation, qu'il y a la possibilité de trouver des informations qui n'étaient pas disponibles avant. Et qu'on peut écouter quelqu'un du Maroc, de l'Algérie, ou même nous qui nous sommes au Costa Rica, on peut produire des informations et qui seront disponibles pour des personnes qui savent pas vraiment comment se voient les gens ici au Costa Rica. Il y a un aspect culturel très intéressant où les gens peuvent produire des informations qui étaient avant ils étaient cachées. Maintenant, on peut voir des touristes qui viennent au Costa Rica et ils montrent le Costa Rica à les personnes de son pays. Je pense que c'est compliqué vraiment de prendre un point de vue fixe au niveau de la démocratisation, parce que oui, c'est vrai, il y a des gens qui donnent des informations qui sont fausses, mais il y a aussi toute cette information que on commence à trouver, qu'on commence à partager. Et il y a tout ça, il y a la fake news d'un côté, ils sont les gens qui ont toutes les maladies, qui ont toutes les médecines pour guérir des maladies, mais il y a des gens qui donnent des vraies informations. Donc je trouve qu'il y a les deux côtés. Ok. Donc Aïda est en train d'échanger et dire alors on peut parler des vidéos YouTube comme un moyen pour faire un échange culturel au moins de connaissances plus proches des autres personnes du monde. Oui, c'est un peu ce que j'étais en train de dire. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour, disons, on a fait 1 heure des échanges. Je trouve que c'est très bien. Je vous remercie à tous pour vous savoir et être connectés et toutes les informations que vous avez partagées. C'est très intéressant d'avoir des personnes qui sont vraiment qui ont vraiment déjà fait l'examen et donc savoir comment ça marche. Et donc on se reconnecte vendredi prochain à 14h et il faut travailler jusqu'à la page 34. On fait le tour, on fait le débat et je vous envoie un mail à tous pour vous rappeler quelles sont les consignes pour la prochaine fois. Donc au revoir à tous et à la prochaine.
revoir. À la prochaine. Au revoir, Toby. Merci. Merci. Merci.